c'est Y, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons tous ensemble pour la seconde partie du Grand Prix urbain. Et oui, cette saison 2 du Formule B nous amène ici chez les Nations à White City pour disputer le second Grand Prix de la saison. Vous voyez ici le logo, vous l'avez déjà vu lors des qualifications et des barrages aujourd'hui. C'est lors des phases finales que les billes vont rouler sur ce magnifique circuit dont nous voyons le tracé jusqu'ici. Une seconde partie ultra sinueuse qui réserve de très belles choses dans des courses à 6, 5 et 4 billes. C'est l'heure des courses. Nous étions quittés avec les 24 qualifiés pour les quarts de finale. Voici les quarts de finale. Nous retrouvons dans le premier Apesanteur, Œil Rouge, Poséidon, Œil Jaune, Caneton et Arctique. Dans le second, nous retrouvons Trident, Maya, France, Satur, Transparent et Désordre. Dans le troisième, Vide, Violette, Ananas, Italie, Tsunami et Feuille. Et dans le dernier, nous retrouverons Mangue, Brouillard, Poudre, Brume, Aqua et Rose. C'est parti pour les quarts de finale. Tout de suite, le premier quart de finale avec Apesanteur, donc Œil Rouge, Poséidon, le deuxième Œil de Chat, Œil Jaune, Caneton et Arctique. Allez, le poleman va-t-il garder sa couronne au départ? C'est parti et ça a l'air plutôt pas mal, hein, même si derrière ça chahute beaucoup. Pour l'instant, Apesanteur, il est en maîtrise. C'est parti, est-ce que ça va rester? Et on a vu que Trident était Poséidon, était pas mal aussi. Et qui va remporter cette première course? Je pense que ça va... Poséidon, il est très très bien parti pour aller s'imposer, alors que c'est Apesanteur, il a du mal, il se bataille avec les deux Œils de Chat. Mais finalement, Poséidon s'impose devant Œil Rouge. Et derrière, c'est Caneton qui est éliminé. Premier temps provisoire pour Poséidon en 22 secondes 20. Et on n'a pas le temps, c'est reparti. Donc Poséidon repart devant Œil Rouge. Apesanteur a chuté, il avait fait un très bon départ, mais il n'a pas suivi derrière. Œil Jaune est 4ème et Arctique est 5ème. C'est parti. Est-ce que dans Apesanteur, il est presque en dernière position? Il remonte à la 3ème place derrière Poséidon, il a perdu gros. Il est dernier Poséidon alors qu'il était parti en tête. Derrière, Œil Rouge, Apesanteur, Arctique qui passe Œil Jaune. Attention, Œil Rouge, il a fait une erreur. Et Arctique qui passe de la 4ème à la première place. Derrière, Apesanteur, peut-il revenir? Non, attention, les deux Œils de Chat qui sont 3ème et 4ème. Poséidon toujours dernier. Arctique qui va aller s'imposer. C'est très chaud entre lui et Apesanteur. Œil Rouge est 3ème, Œil Jaune est 4ème. Et Poséidon est éliminé. C'est Arctique qui s'impose de très peu en 21 secondes 85. Il prend le meilleur temps. Et c'est reparti donc Arctique, Œil Rouge, Apesanteur et Œil Jaune dans cet ordre. Attention, les Œils de Chat, comme le week-end dernier, ils vont essayer de jouer collectif, mais ça va être compliqué. C'est parti, en tout cas il s'élance de derrière, ça va être très très chaud. Au départ Œil Jaune il est pas du tout dans le coup, même Œil Rouge il est loin. Attention, Apesanteur qui fait un mauvais demi-tour et donc Arctique qui se retrouve un peu seul et Apesanteur qui va devoir subir les deux Œils de Chat. Mais attention, parce que les trois ils font une stratégie parfaite et Œil Jaune qui perd encore du temps alors que devant Arctique et Apesanteur sont très très proches. Mais attention, Apesanteur qui va retenter quelque chose. Non, Arctique s'impose devant Apesanteur. Œil Rouge ça n'a pas bougé. Œil Jaune n'a rien pu faire. Et le 5ème du premier Grand Prix est éliminé. Arctique en 21,91. 6 centièmes derrière son temps lors de la deuxième course. Et donc Arctique, Apesanteur et Œil Rouge sont qualifiés. Le poleman, sans être brillant, se qualifie. Deuxième quart de finale, on retrouve Trident, Maya, France, Satur, Transparent et Désordre. On retrouve les deux KO dans des positions pas forcément favorables, vouloir s'en sortir pour eux. C'est parti au départ, c'est pas trop mal en tout cas. Oui, c'est parti. Satur ou Désordre, non c'est Satur. Attention, les deux KO en dernière position, c'était plutôt pas mal, mais à la sortie de la longue ligne droite, il y a eu pas mal de problématiques, alors que devant, France est en seconde position, c'est pas mal, mais c'est Trident qui impressionne. Regardez, il est vraiment rapide. Trident, il va aller signer un super chrono. Alors, qui arrive en deuxième position? Maya, France, Transparent, Satur et Désordre. Nous perdons déjà un KO dans l'équation. Et Trident qui prend le meilleur tour en 19 secondes 80. Tour le plus rapide du week-end. Même en qualification, on n'a pas fait mieux. Magnifique. Il nous a tous choqués. Il repart devant avec Maya, France, Transparent et Satur. Attention, les KO, toujours pas tiré d'affaire. Ils ont déjà perdu un membre. Et ils vont essayer de ne pas en perdre deux. C'est parti. Attention, Trident qui est bien parti encore une fois. Maya qui conserve la seconde place face à France. France qui se retrouve, qui perd la position face à Satur. Et derrière, attention parce que Transparent, on sait pas où il est. Transparent qui a fait le dépassement, je sais pas si vous l'avez vu, sur France, alors que devant Trident est encore injouable tout simplement. Derrière, Maya qui va prendre la seconde place à Satur alors que Trident s'impose. Transparent va prendre la 4ème place. Et France, à domicile, prend la porte dès les quarts de finale. Aïe aïe aïe, premier coup dur pour eux. Trident en 2014, pas loin de son temps précédent, mais il ne l'améliore pas. Il repart néanmoins encore devant.
Maya le suit, Satur est transparent, le vainqueur du dernier circuit, du dernier Grand Prix, pardon, le leader du championnat individuel, il va devoir faire beaucoup de choses au départ. Il a passé Satur, mais attention parce que Satur il est pas loin, mais non, ça ne passe pas ici. Attention, Trident et Maya sont toujours là. Attention, Maya qui fait une petite erreur néanmoins. Attention, c'est très chaud. Maya qui garde la seconde place, non, qui la perd. Transparent qui passe deuxième. Attention derrière Satur et quatrième. Mais non, regardez, Transparent qui passe sur Trident, sur un move magnifique. Et Satur qui se rapproche et qui double Maya. Et c'est ces trois-là qui vont se qualifier. Fin de course folle. Et Maya passe à la trappe. Malheureusement, fait pas partie de l'équation pour la demi-finale où Transparent, dans cet ordre-là, qui va faire un superbe dépassement, Trident et Satur se qualifient. Troisième quart de finale, qu'est-ce que je raconte? Où on retrouve Vide, Violette, Ananas, Italie, Tsunami et Feuille. Allez, c'est parti. Le deuxième membre des espaces va tenter de faire comme un pesanteur. Mais là, regardez Tsunami qui a jailli de la dernière ligne pour prendre la première place. Ah ouais, mais là, il a tout perdu. Il est quatrième maintenant. Il a tout reperdu. Et là, il est cinquième. Italie qui fait un bond de la cinquième à la troisième place. Attention derrière. Violette qui perd pas mal de place. Tsunami qui se retrouve dernier alors que devant, c'est Vide qui est plutôt pas mal. Violette semble prendre la deuxième place. Italie et Ananas sont derrière. Feuille et cinquième. Et Tsunami, malgré un départ canon, est éliminé. Et Vide qui prend le meilleur temps. 19 secondes 62. Très rapide de la part du second membre des espaces. Néanmoins, tout de même, top 3 en qualif. C'est à souligner. Il repart devant Violette, Italie, Ananas et Feuille. C'est parti. C'est parti au départ. Attention parce que Ananas il est très mal parti. Et Feuille qui se défend bien pour l'instant. Devant, c'est Italie qui a pris la tête. Regardez, Vide il est seulement troisième. Attention, Italie qui peut aller faire quelque chose de bien. Mais non, il fait une erreur et Violette le passe. Et Vide aussi. Attention, ça va se jouer entre Violette et Vide. Il n'y a pas d'erreur pour les 4 premiers. Attention, allez, palmier là. Ananas qui a tenté de rejoindre Italie devant. Violette s'impose. Et tout derrière, on retrouve malheureusement Feuille qui n'a pas pu se battre pour la qualification. Violette du coup s'impose et Feuille est éliminée. On repart avec Violette devant Vide qui s'est bien rattrapé malgré un mauvais départ. Italie en troisième position. Pour les nations à domicile ça pourrait être pas mal. Et Ananas en zone dangereuse. C'est parti. Et au départ, Vide il a pris un très bon départ alors que derrière c'est Italie qui est en dernière position. Mais il passe Violette, il passe même Ananas. Double dépassement crucial pour lui. Attention, mais Vide est loin devant. Mais attention, regardez, il rentre très vite Italie face à Vide. Ah non, il ne le fait pas, il va pas le faire. Mais derrière, c'est qui va se faire éliminer? Ça sent mauvais pour Ananas ici alors que Vide s'impose devant Italie, Violette et Ananas. Poleman du premier Grand Prix va nous quitter dès les quarts de finale alors que Vide n'améliore pas son meilleur temps. Et donc Vide, Italie, c'est bien pour les nations à domicile, c'est très bien, ça va faire des gros points. Et Violette se qualifie. Dernier quart de finale, cette fois-ci on y est. Mangue, Brouillard, Poudre, Brume, Aqua et Rosisson. On retrouve les deux fumées et on retrouve surtout Mangue, numéro 1 la saison dernière. Le numéro 2 lui a envoyé un message fort la semaine dernière. Il est venu répondre sur le terrain aujourd'hui en action. Allez, c'est parti. Mangue qui a pris un très bon départ et qui garde sa première place et qui est même très bien. Mais regardez, en Poudre qui fait un sublime dépassement. Et du coup, Poudre il a l'avantage. Mais regardez parce que Mangue il va tenter quelque chose. Brouillard est en troisième place derrière. Ça se bataille. Attention. Brouillard qui surgit de la troisième à la première place en 2 virages et qui s'impose devant Poudre et Mangue. Derrière Brume résiste à Rosé. Aqua disparaît des écrans. Elle est éliminée comme Tsunami. Les vagues qui marqueront des doubles points, mais des petits doubles points. Brouillard repart donc devant Poudre et Mangue. Sublime bataille à 3 lors de cette première course. Brume et Rose ne sont pas à oublier néanmoins. C'est pas C'est parti, est-ce qu'il a gardé au départ Brouillard? Oui, il a gardé sa position, mais Mangue qui repasse. Allez, Brouillard, il est en seconde position. Rose en troisième, Poudre qui a perdu un petit peu. On voit pas trop Brouillard, il est en troisième position. Attention, Mangue toujours devant. Attention, Brouillard, il est deuxième. Allez, c'est parti, Rose en troisième position. Poudre en troisième position, Poudre en seconde position. Brouillard qui perd tout. Rose est troisième, attention. Attention, Brume qui fait le dépassement sur son coéquipier. Oh, elle vient d'éliminer son capitaine sur un sublime dépassement. Ça va faire parler en interne. Néanmoins, Brouillard, vainqueur de la première course de ces quarts de finale, est éliminé. Et donc Mangue, lui, a assuré la première place. Il repart devant Poudre, Rose et Brume, du coup, qui va devoir assumer ses conséquences. Et si ça se qualifie pas pour les pour les demi-finales, ça va être très problématique. C'est parti, Poudre qui a fait un départ horrible devant. Rose et Mangue sont devant. Attention, il y a eu du contact et donc Rose se retrouve devant tout seul. Brume est en seconde position, Mangue en troisième, Poudre et dans la zone à élimination pour l'instant. Rose qui fait un virage parfait. Mangue qui prend la seconde place à Brume. Brume qui est en train de s'effondrer. Ah, il y a un contact entre les deux. Rose qui est toute seule
seul devant, Manque qui passe, Poudre, Brune qui est dans la zone d'élimination, ça va être très chaud dans la dernière ligne droite entre lui et Poudre, mais Poudre a trop d'avance, et Brune est éliminé. Les deux fumées se tirent dans les pattes, très clairement, alors que Rose fait un temps de 19,79, très bien, très bien, et sont tous les deux éliminés, alors que Rose, Mangue et Poudre sont les derniers à accéder aux demi-finales. Waouh! Alors on a vu des stratégies qui ont plus ou moins fonctionné entre équipes ou individuellement. Lors de ces quarts de finale, on va faire un débrief des éliminés et des qualifiés avant de passer aux demi-finales. Mais on a très bien vu que la partie ville, la partie sinueuse de ce circuit offre un finish insane tout simplement. Et donc les éliminés en quart de finale, en haut on retrouve Ananas qui va finir 13e et prendre 12 points. Suivent Maya, Brume et Œil Jaune. Ensuite, on retrouve Poséidon, Feuille, France à domicile qui prendra 6 points et Brouillard. Tsunami, Canton, Désordre et Aqua complètent ce top 24. Et donc les vagues finiront 21e et 24e. Des doubles points, certes, mais c'est pas ce qu'ils souhaitaient. À noter en demi-finale, nous retrouvons donc encore Italie et Poudre pour les équipes organisateurs de ce Grand Prix. Et dans les demi-finales, on retrouve dans la première Arctique, Transparent, Apesanteur, Trident et Rouge et Sature. Et dans la seconde, on retrouvera Vide, Rose, Mangue, Italie, Poudre et Violette, les deux fleurs dans la seconde demi-finale. C'est par ailleurs avec les espaces, les deux seules équipes aujourd'hui à aligner 2 billes en demi-finale. C'est plutôt pas mal et ça va faire des gros points pour les deux équipes. En fonction des résultats, hein. S'il y en a au moins déjà une qui passe en finale, ça sera pas mal. Mais on part avec la première demi-finale. On retrouve Arctique, Transparent, Apesanteur, Trident, Œil Rouge et Sature. C'est parti, qui prendra le meilleur départ? Attention, ouais, regardez, Arctique qui a très bien surgi, derrière Transparent qui perd une place, mais regardez, c'est Apesanteur là qui reprend ses droits. Allez, Apesanteur, le Poleman, lors des qualifications dimanche, et qui, regardez, va perdre 2 places face à Arctique, et Transparent, il en regagne une, et va pas réussir à regagner l'autre face à Arctique. Très gros duel entre les deux billes, Transparent est 3ème, Sature est 4ème, Œil Rouge est 5ème, et malheureusement, Trident qui avait montré pas mal de choses en quart de finale est déjà éliminé. Waouh! On est reparti, course 2, Arctique, Apesanteur, Transparent, Sature et Rouge. Attention, ça va être très chaud. Le duel entre Arctique et Apesanteur s'annonce épique. C'est parti au départ. Regardez, Arctique a surgi, Transparent est 2ème, Apesanteur est 3ème, et là il n'arrive pas à dépasser Transparent. Attention, Arctique il a fait une erreur, mais regardez, Apesanteur il se retrouve dernier. Non, c'est Sature qui est dernier maintenant. Non, c'est Sature, si. C'est très chaud. Non, attention, Apesanteur qui joue avec le feu devant Transparent, qui va peut-être aller s'imposer. Non, Œil Rouge qui fait un sublime dépassement, Apesanteur qui remonte à la 3ème place, et le top 3 va finir comme cela, et derrière Arctique échappe à l'élimination. C'est Sature, le second KO, qui prend la porte. Il n'y a plus de KO en lice dans le Grand Prix. Waouh! On est reparti pour la 3ème course, pas le temps de souffler. Œil Rouge, Transparent, Apesanteur et Arctique dans cet ordre-là. Waouh, le duel qui va être livré entre les 4 va être très chaud. C'est parti. Allez, Œil Rouge qui conserve la tête au départ. Derrière, Apesanteur, Transparent et Arctique sont là. Attention. Ouais, Arctique qui a un petit peu de retard. Va-t-il pouvoir le rattraper? Transparent qui fait une erreur inhabituelle de sa part, mais derrière, devant aussi, ça se bat entre Œil Rouge et Apesanteur. Arctique est 3ème. Transparent qui est trop loin, il ne reviendra pas. Il va se faire éliminer. Ça sera tout de même de bons points, mais devant, Œil Rouge résiste à Apesanteur et à Arctique. Transparent, le leader du championnat, est éliminé. Et malgré les bons points qu'il va prendre aujourd'hui, il ouvre la porte aux autres concurrents. Et notamment, Mangue, son vis-à-vis. Œil Rouge est donc qualifié pour la finale avec Apesanteur et Arctique. Le poleman défendra sa pole position en finale. Course 1 de la seconde demi-finale, on retrouve Vide, Rose, Mangue, Italie, Violette et Poudre. Attention, parce qu'un espace peut en cacher un autre. Et au départ, il a encore... non, il a pas su garder le départ à la fin du premier virage, mais à la fin de la ligne droite, non, c'est Mangue qui reprend ses droits. Attention, les deux qui vont bien se battre. Italie qui est derrière, qui est en embuscade, c'est pas mal. Attention, Mangue qui fait une erreur, qui perd 3 places. Rose l'a passé également derrière. C'est plus compliqué pour Violette qui se bat avec Poudre. Allez, Italie qui s'impose. C'est magnifique ce qui s'est passé. Mangue qui a perdu 3 places, et derrière Poudre qui va échapper à l'élimination. Violette nous quitte dès la première course en 26 secondes 27. C'était très lent. Victoire en 20-60 pour Italie, qui va partir en première place pour la seconde course de ces demi-finales devant Vide, Rose, Mangue et Poudre. Attention, 1
organisateur Empolé l'autre en dernière place, ça va être très très chaud de sauver les deux. C'est parti. Oh, Poudre, il a fait un plutôt bon départ, il est troisième. Italie qui résiste à Vide. Attention, Italie, il a une petite longueur d'avance sur tout le monde. Vide et Rose qui reviennent néanmoins sur lui après les séparateurs. Attention, Vide qui va tenter des choses. Non, oh, il s'est écrasé sur le séparateur derrière Poudre qui est très très loin. Italie qui va peut-être aller s'imposer alors que derrière Rose, Vide, oui, et Mang viennent dans ce sens-là sans se dépasser. Et Poudre, malheureusement, qui nous quitte. Maintenant, néanmoins, c'est un très bon week-end pour lui. L'Italie qui prend le meilleur tour en course en 19 secondes 58. La confiance est là pour les nations. Et aura-t-on un nation en finale? C'est le dernier représentant des organisateurs. Alors, il va devoir être fort. Rose, Vide et Mang suivent dans cet ordre-là. C'est parti, attention, Mang, il est en difficulté et il est dernier. Mais attention parce qu'il va essayer de passer Rose. Oh là là, oh le truc qu'il a fait. Et là, il a fait tomber du circuit là. Attendez, si je m'y amuse. Ah, je sais pas si on va revoir l'image au ralenti, en tout cas, Italie, Rose et Mang sont là, mais regardez, Vide qui perd tout, le troisième des qualifications qui s'effondre, aïe aïe aïe, derrière, Mang va prendre la seconde place, Rose à troisième place, mais c'est Italie qui va s'imposer. Oh, Vide qui revenait très très vite, mais son erreur en début de ville de circuit sinueuse lui coûte cher. Italie, Mang et Rose vont donc se qualifier pour la finale. Oui, waouh, que de rebondissement, que c'était chaud. On va voir un petit peu les points attribués à nos demi-finalistes, malheureux pour certains. Pour d'autres, c'est une très belle expérience. Non, c'est une très belle, très beau Grand Prix encore une fois. Je pense notamment à Saturne, un deuxième Grand Prix, deuxième demi-finale. Et aujourd'hui, il finit 9ème, mais c'est Vide qui finit 7ème avec quelques regrets. Et il n'y aura pas 2 espaces en finale. Transparent, lui, prend la 8ème place et 17 points. Tout de même, c'est pas mal. Poudre complète le top 10 de ce Grand Prix. Trident est 11ème et Violette prend la 12e place de ce Grand Prix urbain. Que de sensations, que d'émotions, mais c'est pas fini parce que il ne reste que 3 courses, certes, mais ça sera les plus importantes du week-end. C'est l'heure de la finale et voici les finalistes. Œil rouge, Italie, apesanteur, Mang, Rose et Arctic. Waouh! C'est par rapport au week-end dernier, il n'y a aucun finaliste du week-end dernier, donc il y aura un nouveau vainqueur cette saison. Peut-être pas un nouveau vainqueur tout court parce que Arctic et Mang ont déjà gagné des courses la saison dernière. Alors, c'est parti, Œil rouge, Italie, apesanteur, Mang, Rose et Arctic vont nous livrer un combat magnifique en piste et pourquoi pas une victoire des nations aujourd'hui. C'est parti, attention, regardez Italie là en seconde position, mais c'est Œil rouge qui a pris le meilleur départ. Derrière, Rose, apesanteur qui est 3ème, Arctic qui est en très grand danger, Mang aussi, il est 5ème, attention, Œil rouge qui déroule, mais derrière Italie qui perd beaucoup de place. Arctic, attention, Œil rouge qui est rejoint. Oh, attention, Rose qui est quasiment à l'arrêt. Devant Arctic qui a très bien remonté, mais qui bute sur Œil rouge en fin de course. Apesanteur prend la 3ème place, Mang la 4ème, Italie va s'en sortir. Et malheureusement, c'est Rose qui va nous quitter et qui finira 6ème du Grand Prix. Waouh! Victoire en 21 secondes 04 pour Œil rouge, 28 secondes 88 pour Rose. C'était très lent, en même temps, elle était quasi à l'arrêt dans la dernière chicane. Course 2, Œil rouge, Arctic, apesanteur, Mang et Italie dans ce sens-là. C'est parti, est-ce que Œil rouge va encore pouvoir garder la tête à la sortie du premier virage? Oui, il est très fort pour l'instant. Il arrive à maintenir son avance. C'est parti, apesanteur qui revient, Arctic qui est là, Italie également, Mang est très loin. C'est parti, Mang est revenu dans la bataille. Œil rouge qui a perdu un petit peu d'avance, mais qui ne fait pas d'erreur. Alors qu'Italie fait une erreur, non, à domicile, c'est tellement dommage. Apesanteur qui est repassé devant Œil rouge, Arctic qui est 3ème. Attention, Mang est 4ème, Italie va se faire éliminer. On aura une finale entre apesanteur, Œil rouge, Arctic et Mang, 4 billes qui ont déjà goûté au podium de la B1 de la Formule B. Italie finira 5ème du Grand Prix. Très beau Grand Prix à domicile, néanmoins. Apesanteur le poleman devant Œil rouge, Arctic et Mang. Le numéro 2 des qualifications. C'est parti pour la finale. Est-ce que apesanteur peut regarder la tête? Non. Arctic qui surgit. C'est très bien joué. Attention derrière Œil rouge qui est là. C'est une bataille à 3. Mang est un peu en retrait pour l'instant. Arctic qui garde la tête. Attention. Mang qui prend la 3ème place à Œil rouge et qui s'attaque à maintenant à apesanteur. Le top 1 et le top 2 qui n'arrivent pas à revenir sur Arctic. Attention, est-ce que Arctic peut aller chercher sa seconde victoire? Attention. Apesanteur qui va tout tenter dans la dernière ligne droite. Mais Arctic s'impose devant apesanteur et Mang. Le numéro 1, le numéro 2 des qualifications n'ont pas pu résister. Arctic qui s'impose et prend sa seconde victoire en Grand Prix. Et rouge lui manque le podium. Victoire d'Arctic devant apesanteur et Mang. Et que de sensations ce Grand Prix ce week-end nous aura donné. Mais nous connaissons le vainqueur.
Et il vient de l'équipe des Icebergs. La semaine dernière, Banquise a loupé le podium de peu pour sa première titularisation dans la compétition. Cette semaine, lors du second Grand Prix, Arctic avait déjà l'expérience des victoires. Et il devient la première bille dans cette compétition, dans la Formule B, à remporter 2 victoires dans la catégorie. Même Mang n'a pas fait cela. Bravo à elle. Victoire donc d'Arctic qui va prendre 35 points. Apesanteur va en prendre 31, Mang 27. Avec les points bonus, ça peut évoluer bien évidemment, surtout pour Apesanteur et Mang. Œil Rouge en prendra 24, Italie 22 et Rose 20. Voici donc les points des finalistes. Waouh. Le podium se prépare, mais que de sensations, il faut se le dire. Là, on a vécu pas mal de choses sur ce Grand Prix. Et voici donc nos podiumistes. Ou le podium, comme vous voulez. C'est Arctic qui va s'imposer. Donc aujourd'hui, vous le voyez sur la plus haute marche du podium. Elle n'a pas fait le week-end parfait, mais à la fin, c'est elle qui gagne et elle va mettre les icebergs très bien au classement par équipe. Donc Arctic s'impose devant Apesanteur et Mang, tête de le numéro 19, ça va s'imposer devant le numéro 12 et le numéro 1 qui a montré qu'il n'était pas mort et que la reprise certes fut dure, mais Mang reste le numéro 1, la bille à battre et transparent. Certes, avec sa victoire, risque de rester devant au classement, mais va voir revenir son ennemi numéro 1. Petit récap du week-end avant de passer au classement général. Top 3 des qualifications, donc c'était Apesanteur, Mang et Vide, les deux espaces qui avaient fait de très belles qualifications. Le meilleur tour en course réalisé lors des demi-finales par Italie en 19 secondes 58, très très fort. Et le podium final donc, Arctic devant Apesanteur et Mang. Pour une fois que le poleman et généralement le top 3 arrive à convertir en podium. Dommage que ça ne soit pas une victoire coiffée par un Arctic ambitieux et depuis la fin de l'année 2024, métamorphosé. Bon, le classement par bille, on va commencer par lui et sans surprise, c'est Transparent qui garde sa couronne. Oui, aujourd'hui, même s'il ne l'a pas accédé à la finale, les 17 points de la demi-finale lui a fait du bien. Il garde quand même 12 points d'avance sur Arctic, vainqueur aujourd'hui. Mang est 3ème avec 37 points. Et derrière, on retrouve Apesanteur, Fuji qui a chuté, Œil Rouge, Œil Jaune, les deux yeux de chat, Satur, Océane qui a très chuté avec 0 points aujourd'hui. Et Trident qui complète ce top 10. Rose et Ananas complètent le top 12. Et derrière, aujourd'hui, après 2 grands prix, 33 billes sur 48 ont marqué des points. Et en dernière place, pour l'instant, on retrouve Jaune-Rouge et Désordre avec 2 points. Rien d'affolant, encore une fois. Il y a encore pas mal de grands prix à disputer. On retrouve également Coco à la 29e place. Peut-être pas là où elle devrait être aujourd'hui. C'était compliqué en qualification dimanche. Mais on espère du mieux pour les palmiers la semaine prochaine. Le classement par équipe, c'est les Icebergs qui le dominent. 64 points, 2 points devant les Œils de Chat, 62 points. Ces deux équipes-là vont être très intéressantes à surveiller. Les espaces font une remontée de fou avec 53 points ce week-end. Et on monte sur le podium pour l'instant. Les Fruits de la Passion sont 4ème, les Miroirs 5, les Océans 6, les Fleurs 7ème, les Atlantides 8ème, les Chaos 8ème. 9ème, pardon, les Montagnes chutent à la 10ème place. Les Palmiers sont 11ème. Et c'est les Nations qui rentrent dans le top 12 dans la partie haute du classement. Très bien joué à eux. Je ne sais pas si ça leur est déjà arrivé dans la compétition. En tout cas, il y a du positif chez les Nations depuis quelques mois. Ça, c'est sûr. Il y a une bonne dynamique. Et ce Grand Prix fut aussi bon à regarder que leur équipe. Donc, on s'est régalé. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le Grand Prix 3. Le Grand Prix étoilé chez les Galaxies. J'ai hâte. C'était Y et toute la chaîne B-Express. Salut!